monde, c'est Kaysantin et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de KFC. Aujourd'hui, une sorte de critique sur Batman v Superman. Et je commencerai par dire que Ben Affleck en Batman, c'est 3 fois plus crédible que Ben Affleck en Daredevil. Voilà, c'était le mot du début. C'est sûr qu'il fait beaucoup plus peur. Je crois même que c'est mon Batman préféré depuis que j'ai vu tous les films Batman. La vérité, c'est celui-là qui fait le plus peur. Et c'est le but. Je tiens aussi à dire que je peux dire que je me languis vraiment de revoir Batman joué par Ben Affleck dans la DC Cinematic Universe. Bon, je vais appeler ça comme ça, même si ce n'est pas sûr du tout que cela va s'appeler comme ça. J'ai vraiment hâte de le revoir, surtout dans un film comme la Suicide Squad, le prochain film de la saga, on va dire cinématographique de DC et la Suicide Squad. Et j'ai vraiment hâte de revoir Ben Affleck en Batman dedans. Bon, je vais vous montrer quelques images pour vous montrer que c'est sûr il y sera dedans. De toute manière, c'est lui qui a signé maintenant. Je veux dire, on va pas changer de Batman tous les 2 films. Hein. Donc je me languis vraiment de le revoir car c'était un très bon Batman. Et surtout, un très bon film. J'ai beaucoup aimé Batman v Superman. Car on comprend qu'en fait, les deux, ils se battent pas pour se battre. En fait, ces deux-là, ils se battent pour Batman. Non, ça, c'était une blague de merde. Les deux, ils se battent, mais depuis le début, en fait. La vérité, Superman, il aime pas Batman. En fait, on sait pas trop pourquoi. Il aime pas juste parce qu'il dit... Tout le monde dit que c'est un humain et qu'il fait mieux que celui qui... Nous allons revenir au film. Dans ce film, on nous présente un Batman qui a déjà vécu... 20 ans de carrière de Batman derrière lui. On sait déjà que il a déjà 2 Robins derrière lui aussi. On entend plusieurs fois parler du Joker dans ce film. Mais grâce à ce costume de notre ami Robin, on sait que Nightwing et le Red Hood existent déjà lorsque Batman v Superman prend place. L'histoire de Batman v Superman se passe 18 mois plus tard, enfin 18 mois après le combat final qui a détruit entièrement Metropolis entre Superman et le général Zod. Batman a perdu beaucoup d'amis dans cette sorte de guerre, je vais appeler ça comme ça, cette guerre entre les 2 extraterrestres. Et il faut savoir que ça a ravagé tout Metropolis, que les deux furent beaucoup touchés par ça, et que Batman, c'est à partir de cet événement qu'il se rend compte que Superman, c'est pas quelque chose de bien pour le monde. Ça l'est peut-être maintenant, mais cela ne va pas durer. Comme il le dit lui-même, on a peut-être on a peut-être 1% de chance qu'il soit du mauvais côté, mais pour ce peu de pourcent de chance qu'il soit de l'autre côté, il faut qu'il meure. Même s'il est gentil et tout, même s'il n'y a qu'une chance qu'il devienne méchant, on a sur notre terre un mec qui a le pouvoir de tout détruire s'il en a l'envie. On va pas le laisser vivre et prendre un risque aussi énorme. Et c'est un peu ce qu'il dit. Enfin, c'est totalement ce qu'il dit. Batman dit mot pour mot ça. C'est totalement ça. Et voilà. Et n'oublions pas pour autant le méchant principal du film, Lex Luthor, l'ennemi de Superman. Alors comme je vous l'ai dit, Lex Luthor n'a rien contre Batman. Il a juste quelque chose contre Superman, mais on comprend pas trop quoi. Comme il le dit, tout le monde le prend pour un dieu. Mais comme on le dit, les démons ne viennent pas des enfers. Ils viennent du ciel. Il le dit mot pour mot comme ça. Et ça, c'est marrant. Parce que c'est un peu un démon, lui. Voilà. C'était de la merde. Mais c'est de la merdasse royale. Bon. En gros, notre cher ami Lex Luthor n'aime pas du tout Superman. On ne comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il n'aime pas, mais on sait qu'il ne peut pas se le cadrer. Il n'a rien contre Batman, il le respecte même. Jusqu'au jour où il découvre une énorme quantité de kryptonite dont Batman en a besoin. Batman a besoin de cette immense quantité de kryptonite pour tuer Superman. Alors les deux ont exactement le même but, avec exactement le même projet. Mais la différence, c'est que Batman le tue pour le bien. L'autre, on s'en bat les rojones, quoi. Les crojones. Et lorsque Batman vole la kryptonite à Lex Luthor, Lex Luthor, c'est le plus sympa. Toi, t'es Batman, je t'aimais bien, maintenant, je t'aime pas. Enfin, t'es une grosse pute. Et du coup, il va jouer avec quelque chose.
il va kidnapper la mère de Superman et il lui dit, si tu tues Batman, il le dit mot pour mot, si tu tues Batman, ta mère meurt pas, ta mère ne meurt pas. Mais si tu ne le tues pas, ta mère meurt. C'est pas très compliqué ça. Tu tues Batman, tout va bien. Tu tues pas Batman, tout va pas bien. Ta mère, elle va mourir. Ça va finir comme ton père. Tu vas plus avoir personne. Tu vas être tout seul. Nique ta mère un peu, non? Donc déjà, on va savoir comment est-ce qu'il s'est démerdé pour savoir qu'il s'appelait Clark Kent. Kal-El. Ah oui, c'est vrai. Lorsqu'il a découvert la kryptonite, eh ben, il a fait chanter exactement tous les... j'allais dire... Bah, il a fait chanter l'armée et les ministres du président pour les obliger à lui donner le vaisseau. Le vaisseau de Zod lui appartient. Du coup, il connaît toute la vie de Superman. Il le connaît de fond en comble. Il connaît tout. Voilà. C'est comme ça qu'il a eu accès au cadavre de Zod. Voilà. C'est comme ça qu'il a eu accès au cadavre de Zod. Et du coup, bah, retournement de situation. À partir du moment où Lex Luthor mélange son sang au cadavre de Zod pour le ressusciter, on va accueillir le pire de tous les Doomsday de tous les temps. Sans déconner, c'est sans doute le pire Doomsday de tous les temps. Même la version Lego, elle était plus réussie. Je vous jure. La version Lego, c'est un peu de la merde. C'était sans doute le pire méchant. Et c'est à partir de là qu'on voit apparaître, comme par magie, tout le long du film, on voit apparaître Wonder Woman à des petits moments, tu vois. Genre, elle sert un peu à rien et elle est juste là pour la scène de fin. Enfin, pas la scène de fin, quoi. Elle est là pour le combat final, juste pour aider. Elle a vu à la télé qu'il y avait des monstres et tout. Tout mais il fallait bien caler la Justice League à un moment. Et ouais, il fallait bien caler tous les personnages qu'il allait avoir dans la Justice League. Ouais, parce que c'est ce film qui allait lancer la Justice League. Faut être un peu con quand même pour pas les prévenir. Du coup, dans le film, on verra apparaître un moment Flash qui vient du futur pour dire à Batman de créer la Justice League. Il le dit mot pour mot avec une combinaison très très chelou. Il a un casque et tout, genre il a son costume et il a une armure autour de son costume. C'est un peu de la merde. Il y a Wonder Woman, Poséidon. On peut voir Cyborg. À un moment, on peut voir Cyborg. Et on nous montre pas Green Lantern. Je crois pas qu'il va y être. Et Arrow, ils ont dit qu'Arrow, il serait dans le Justice League 2. Voilà. Résultat des courses, ce film est très très bon, va le voir au ciné, mets un j'aime si t'as aimé la vidéo et le montage il est vraiment super. N'oublie pas de t'abonner à la nouvelle chaîne KFC, on va essayer d'envoyer à des chaînes communautaires nos petites vidéos, tu vois, genre WizGamer, etc. On verra bien s'ils vont la prendre. Abonne-toi à notre chaîne, mets un pouce vert, va voir qui ravente nos véritables chaînes à chacun. Allez, ciao tout le monde, c'était